Et si aujourd'hui je prends la parole avec d'autres, c'est parce que je crois que beaucoup de décisions qui sont prises aujourd'hui, notamment ces derniers jours, ne vont pas dans le bon sens et peuvent avoir des effets graves pour notre pays. Voilà pourquoi je m'exprime aujourd'hui. Et je le fais d'autant plus que je sais qu'il y a des réponses pour sortir de l'impasse et des difficultés aujourd'hui de la France. Des réponses sur le plan économique et social. Et d'abord, pour relancer la croissance et l'emploi, ça fait des mois et des mois que nous faisons des propositions qui ne sont pas écoutées. Et on voit bien que les résultats ne sont pas là sur le chômage. Des réponses, bien sûr, sur le droit du travail. Oui, il faut faire évoluer le droit du travail, bien sûr. Mais il faut aujourd'hui trouver des réponses. Et il y en a, et nous en proposons, qui à la fois améliore la compétitivité des entreprises, ce qui est très important, et en même temps donne de nouvelles protections aux salariés. Très franchement, quand je lis la loi El Khomri, je retrouve ce que j'entendais déjà du CNPF à l'époque, entre 91 et 93, qu'on ne nous dise pas que c'est la gauche moderne. Non, ce sont des vieilles recettes. Il y a aujourd'hui des réponses modernes à apporter. Je pense à la sécurité sociale professionnelle, donner à chaque salarié un droit à la formation qui lui permette, quand il le souhaite, de changer de métier, quand il va au licenciement, de ne pas tomber dans le chômage, mais de se former, et puis de se former pour l'entreprise pour être plus compétitif. Voilà un droit nouveau qui crée des souplesses dans l'entreprise et qui en même temps aide les salariés. Voilà. Et puis je crois que sur l'Europe aussi, nous devons être aux côtés de ceux qui veulent réorienter l'Europe. Comment peut-on aller chez elle, attaquer Mme Merkel comme cela, nous, la France, le pays des droits de l'homme, alors que bien sûr nous connaissons la difficulté du problème des réfugiés. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais que chacun prenne sa part, qu'on aille aider les pays autour de la Syrie, comme la Turquie par exemple, qui accueille aujourd'hui ces réfugiés. Voilà le rôle de l'Europe et voilà le rôle que la France devrait avoir aux côtés de ceux qui agissent. Et aujourd'hui on prend une position contraire. Voilà, donc il y a un moment où je préfère parler aujourd'hui que de me dire demain j'aurais dû dire les choses. Et vous remarquerez que j'ai toujours préféré parler directement au président de la République et au Premier ministre et de me taire tant que je pensais que les choses pouvaient changer. Aujourd'hui, voilà, j'ai envie que ce débat ait lieu et je pense qu'on doit nous répondre autrement que par des petites phrases et des postures, comme dirait l'autre, mais simplement sur le débat de fond. La France mérite ça. C'est cela aussi la démocratie. Est-ce qu'il faut une gauche de gouvernement et une gauche d'opposition ou est-ce que c'est l'acte de naissance d'une nouvelle gauche, cette tribune ? Mais la gauche de gouvernement, c'est nous. Et pourquoi je suis heureuse aujourd'hui? C'est justement parce que cette tribune, nous l'avons signée avec des hommes et des femmes qui sont des réformistes, des progressistes, des hommes et des femmes de gouvernement, dont la plupart ont d'ailleurs été dans un gouvernement, et puis des intellectuels. On n'entendait plus les intellectuels de gauche. Voilà. Et aujourd'hui, je le dis comme je le pense. La gauche progressiste, la gauche moderne, c'est nous. Qu'on ne me dise pas que la déchéance de nationalité, qu'on ne me dise pas que la loi El Khomri, qu'on ne me dise pas qu'aller tacler Mme Merkel, c'est de gauche, ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il y a une gauche de gouvernement possible, il y a une gauche réformiste, c'est nous. Et beaucoup de gens qui, je crois, sont au gouvernement et doivent penser la même chose dans le fond. On l'a dit, il y a des très bonnes choses qui ont été faites. Je pense à la loi santé de Marisol Touraine, je pense à l'égalité et aux mesures qui ont été prises pour l'égalité dans l'école, je pense à ce formidable travail sur la COP 21. Voilà, mais pourquoi brutalement casser tout ce mouvement de réforme sur des domaines qui touchent directement les Français? Le droit de licenciement quand même. Qui demande aujourd'hui? Regardez Renault, ils viennent de passer un bel accord. Un vrai accord, un accord d'entreprise, mais un accord équilibré, qui est favorable à l'entreprise, qui est favorable aux salariés. On n'a pas besoin de tout casser pour rendre les entreprises compétitives. Ça, c'est une vision du passé, c'est pas une vision d'avenir. Est-ce que vous avez eu le président Hollande Voilà, écoutez, on va peut-être arrêter là. Hein, voilà, c'est bon. Non, mais j'ai déjà répondu là-dessus. Si le président de la République est candidat, j'ai toujours pensé, j'ai vu que Jean-Christophe Cambadélis aujourd'hui pensait qu'il pouvait aussi aller dans une primaire, j'ai toujours pensé que le président la République n'avait pas besoin d'aller dans une primaire. Voilà, je le dis très simplement, et c'est presque institutionnel. Si le président de la République n'est pas candidat, qu'il y ait une primaire, c'est dans les statuts d'ailleurs de notre parti, bien sûr, j'y suis favorable, c'est la démocratie, c'est l'ouverture vers la gauche. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous le voyez, cette tribune, il y a des hommes et des femmes écologiques, il y a des hommes et des femmes du Parti socialiste. Il faut faire ce rendez-vous. Et quand ils ont appelé à cette primaire, moi j'ai tout de suite dit ce que je trouve bien dans cet appel. Je ne parle pas de la primaire, c'est que à nouveau la gauche parle ensemble, travaille ensemble, prépare un projet ensemble et que des intellectuels nous rejoignent alors qu'on ne les entendait plus. Voilà, il faut continuer ce travail-là et j'espère aussi qu'on pourra avoir un débat avec le gouvernement et que le Parlement, qui est le lieu pour ça, c'est ça la démocratie, sera respecté. Pas comme on l'a fait sur la déchéance de nationalité.